Eh ben, on continue notre petit tour à cette foire au miel à Chazé d'Azergues. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous êtes monsieur Olivier Dutemps? Dutemps. Oui, Olivier. Et donc, je regarde votre affiche en même temps. Donc, vous venez de Neuville-les-Dames. voilà. Mais nos D'accord. abeilles ne sont chez nous que l'hiver, parce qu'ensuite on les transhume constamment, en moyenne toutes les 3 semaines. Elles sont déplacées pour suivre les floraisons. Donc nous allons D'accord. aller jusque dans le sud de la France, en Drôme provençal pour faire du miel de lavande, en Nord-Isère pour faire du miel de tilleul, et puis ensuite plus proche, Val-de-Saône pour l'acacia. Et en effet, retour Brest-Dôme pour des miels polyfloraux, miel de printemps, miel d'été et miel de sarrasin. D'accord. Vous êtes apiculteur professionnel Alors non, moi je suis Ah, pluriactif, parce que je suis au départ professeur de biologie. d'accord. J'ai notamment créé un rucher pédagogique à Châtillon-sur-Chalaronne qui accueille près de 5000 enfants par an, voilà, pour les sensibiliser au monde de l'abeille. Ah. Et donc en parallèle, voilà, je suis passionné d'apiculture, donc Donc, voilà, vous allez j'ai dans les l'exploitation. écoles aussi Voilà, tout à fait. D'accord. Où les écoles viennent chez nous, on a Ouais, deux façons de faire, voilà. d'accord. Il me semble que les enfants sont effectivement très restrictifs en ce moment, hein, sur tout ce qui est. Et vous avez donc plusieurs variétés de miel à ce Voilà, en niveau-là. fonction justement des transhumances. On dit qu'on les transhume un petit peu comme on D'accord. disait poétiquement que nous étions des bergers des abeilles. Donc voilà, nous déplaçons nos abeilles, nous Et déplaçons vous les les ruches au. déplacez à quel moment? La nuit En effet, pour que toutes les abeilles soient rentrées au bercail. Donc on Voilà. va fermer la ruche le soir, on va dire, et Et, globalement les déplacer la nuit pour et les. vous avez des sites qui vous sont appropriés. Vous avez déjà vos propres sites. Alors évidemment, oui, voilà, c'est un travail de prospection, donc pour trouver une ressource suffisante en surface, Ouais. et qu'évidemment que le propriétaire nous accueille et qu'il y ait un emplacement voilà, qui soit accessible et qui dérange personne pour mettre nos abeilles le temps de la floraison. D'accord. Alors, comme vous le savez, bon, vous êtes du 01, mais dans le Rhône, on est en pleine, enfin, on est sur la saison du frelon asiatique. D'ailleurs, une très belle conférence qui s'est tenue là tout à l'heure. Vous, à votre niveau, vous avez été touché par. Alors oui, le frelon asiatique, de toute façon, dans le Rhône comme dans l'Ain, il est présent depuis plusieurs années. D'ailleurs, il est présent maintenant dans l'intégralité du territoire français, hein, même les départements qui avaient été préservés sont impactés depuis Tout à 2 ans, fait, oui. hein, même jusqu'en Haute-Savoie. Et en effet, l'impact est devenu de plus en plus prégnant. Et cette année, on s'attend au pire parce qu'on a eu une fois de plus un hiver qui n'en est pas un. Donc tout ce qu'on appelle les fondatrices, c'est-à-dire que les reines de frelons qui ont émergé à l'automne et qui vont hiverner, ben a priori vont avoir pu hiverner dans de bonnes conditions pour elles, sans mortalité par le froid. Et ça risque d'être l'explosion cette année, d'où l'important pour tout un chacun, y compris un particulier, d'essayer de faire du piégeage de printemps, si Alors, possible c'est sélectif. pareil dans l'Ain, vous êtes déjà en campagne Oui, de bien sûr. piégeage. Oui, oui, Parce oui, que c'est vraiment le moment là, parce que dès les premiers beaux jours du prime printemps, les fondatrices sortent et c'est là qu'elles sont vulnérables parce vous qu'elles avez, vont devoir créer leur nid toutes seules. vous avez subi 2022, enfin la crise vraiment où il y a eu moult ruchers qui ont été détruits Alors moi, je n'ai pas été trop impacté parce que bon, je suis très pointu dans ce que j'essaye de faire. Donc pour l'instant, je suis arrivé à passer à peu près entre les mailles du filet. Voilà, au niveau des ruchers d'élevage, où on a des petites structures qui sont plus fragiles parce que voilà, c'est pour élever nos reines d'abeilles que l'on Bien sûr. sélectionne. On a eu un peu plus d'impact sur ces colonies-là. D'accord. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon salon Merci à vous. et merci pour vos explications. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci.